Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous vous présenterons les Jeux panaméricains qui s'étaient déroulés à Guadalajara au cours du mois d'octobre dernier. Du 14 octobre au 31 octobre dernier, s'étaient déroulés à Guadalajara, la capitale de la Jalisco, au Mexique, les Jeux panaméricains. Plus de 42 pays ont participé à cette compétition pour 5 634 athlètes, dont 1 171 médailles distribuées, 33 disciplines sportives et 361 titres en jeu. Encore une fois, les Américains, comme à l'accoutumée, se sont imposés face à des adversaires de talent, notamment Cuba en deuxième position, le Brésil, Canada et le Mexique, pays organisateurs. Le Mexique, habitué à l'organisation de ces compétitions, pour avoir à 2 reprises organisé la Coupe du monde de football, c'était en 1970 où on en avait vu la victoire du Brésil, et en 1986 avec la victoire de l'Argentine. Le Brésil avait aussi, auparavant, en 1968, organisé les Jeux olympiques. Le Brésil, comme nous l'avions dit, a hébergé, a abrité ces Jeux, déroulés dans la capitale de la Jalisco, l'un des 31 États qui, avec le district fédéral, comprennent les 32 entités fédérales du Mexique. Il est situé dans l'ouest du Mexique et divisé en 125 municipalités de la capitale, dont la capitale est Guadalajara. Économiquement, il est classé 3e dans le pays avec des industries centrées dans la zone métropolitaine de Guadalajara. Jalisco est constitué d'un terrain diversifié qui comprend des forêts, des plages, des plaines et des lacs. La population totale de la ville de Guadalajara est de 1 494 134 habitants, ce qui fait d'elle la 5e ville la plus peuplée du Mexique. Du point de vue culturel, Guadalajara est la ville mexicaine la plus emblématique et a grandement contribué à l'iconographie du pays. Guadalajara est également reconnu pour la richesse de sa gastronomie, son architecture coloniale, son folklore et ses traditions religieuses. Précédemment, la ville avait accueilli d'autres manifestations internationales, notamment le premier sommet ibéro-américain, c'était en 1991. La ville héberge le plus important agglomérat de la technologie du pays et l'un des plus importants du monde. En 2008, le FDI Magazine qualifiait Guadalajara de ville de l'avenir. Contemplez vous-même Guadalajara, la capitale de la Jalisco, et vous aurez une idée de ce que c'est le Mexique.
Les Jeux panaméricains sont une compétition multisport organisée tous les 4 ans, et ceci dans les pays de l'Amérique. La première édition s'est déroulée, c'était en 1951 à Buenos Aires, en Argentine. La prochaine est fixée pour 2014 à Toronto. L'idée d'organiser ces Jeux panaméricains vient de la tenue des Jeux d'Amérique centrale dans les années 1920. En 1932, la première proposition fut faite pour l'organisation des premiers Jeux panaméricains et l'organisation sportive panaméricaine était née. Les premiers Jeux furent prévus en 1942 à Buenos Aires, mais furent reportés en 1951 à cause de la Seconde Guerre mondiale qui bouleversa le monde. Dès lors, les Jeux eurent lieu tous les 4 ans avec la participation de plus de 5000 athlètes venant de 42 pays. Cependant, à l'instar des autres compétitions multisports organisées sur d'autres continents, les Jeux panaméricains n'ont pas une popularité importante dans la presse. Par exemple, l'édition de 1999 à Winnipeg a vu la participation d'athlètes de second niveau et n'a bénéficié d'aucune couverture télévisée sur les principaux réseaux. Il fut même organisé une édition hivernale des Jeux panaméricains à Las Leñas, c'était en Argentine en 1989. Mais le succès fut si mitigé que la seconde édition fut annulée. Il n'y eut dès lors aucune nouvelle édition des Jeux d'hiver panaméricains. Nous vous rappelons que le Mexique, qui avait abrité ces Jeux, a organisé à 3 reprises les Jeux panaméricains. Les États-Unis, le Canada, Cuba et d'autres pays ont organisé en 2 fois la compétition, le Brésil également. L'avant-dernière édition s'était déroulée à Rio, c'était il y a 4 ans. Vous savez, pour organiser ces compétitions, il faut un investissement de la part des gouvernements. Et c'est ce qu'a compris le gouvernement mexicain en abritant ces Jeux, a créé les structures pour permettre à ces Jeux de se dérouler dans de meilleures conditions. Construite par le gouvernement dans le but, comme nous l'avions dit, d'héberger 6000 athlètes et entraîneurs, cette villa renferme plusieurs choses, notamment un comédor pouvant recevoir plus de 1000 athlètes à la fois, un gymnasium moderne, bien équipé, un centre médical avec section de massage, une piscine chauffante, une chapelle pour les chrétiens et des appartements de 3 chambres pour 7 lits. En général, la villa olympique, après la compétition, est remise à la municipalité pour faire de location à un prix raisonnable. Là, vous pouvez vous constater l'immensité de ce building de 20 étages, ce building qui a abrité ces Jeux et qui a permis aux athlètes de s'extirper davantage. Cette année, la participation d'Haïti ne fut pas prolifique en médailles, mais elle fut honorable compte tenu du niveau élevé des compétiteurs américains, cubains, brésiliens, canadiens, tous des pays de l'Amérique. Vous conviendrez avec moi que le niveau est vraiment olympique. Sous la supervision d'un entraîneur dominicain, Haïti s'était fait représenter en haltérophilie par Bélisaire Odeus, 85 kg, 21 ans, terminant 7e sur 7, mais égalant son propre record, 165 kg. Le vainqueur de la compétition, le Cubain Hernandez Yoelmis, soulevant 205 kg ex aequo avec le Colombien Andy Cacarros Hernan, médaillé d'argent. Le taekwondo a vu Sano Tudor, ancien médaillé d'or aux Universiades, sous la houlette de son entraîneur Ronald. Il tomba au premier tour face au Hondureñ Miguel Ferreira, 4-12, chez les 80 kg. Le judo, représenté par Linouz des Ravines Linouz, 20 ans, médaillé de bronze lors des derniers Jeux centra-américains et des Caraïbes, moins de 52 kg, perdant ces 2 combats, le premier face à l'américaine Delgado Angelica, médaillée de bronze, et le deuxième au repêchage face à la championne centra-américaine des Caraïbes, Sanchez Juliet, occupant la 8e place du tournoi. Bien menée par son public, la cubaine Bermo Yanet eut raison de la brésilienne favorite de la compétition, Miranda Errica. Le tennis haïtien était aussi présent au cours de ces compétitions, au cours de ces Jeux panaméricains.
avec comme représentant Olivier Sajous. Il était seul, Sajous, 24 ans, puisque l'inscription de Joël Allen fut recusée. Olivier, disions-nous, nourrissait de grandes ambitions et donnait aussi l'espoir, surtout après sa victoire au premier tour, face au Vénézuélien Ricardo Roman 6-4, 2-6, 6-1. Au second match, alors qu'il avait à 2 reprises la balle de match face au Colombien Cabral Juan Sebastián, après avoir survolé le second tour, le second set de préférence 6-0, il succomba face à un adversaire qu'il surpassait. Le résultat, 2-6, 6-0, 6-7 au tie-break. L'athlétisme, représenté par des athlètes vivant dans la diaspora, Haïti visait au moins 3 médailles, surtout avec Moïse Joseph, 29 ans, notre grand espoir. Comme à l'accoutumée, il passa le cap des demi-finales et échoua à 100 mètres de l'arrivée, alors qu'il était en 3e position. La fin de la course fut comme un abandon, mais il termina en dépit de tout 7e sur 8 en 1 minute 54 secondes et 88 centièmes. Avec une fougue extraordinaire, le Cubain González Andy s'octroyant la médaille d'or en 1 minute 45 secondes et 58 centièmes. Jumis Jeffrey, 29 ans, 110 mètres haies, 7e sur 8 avec un temps de 13 secondes 87. Il passa à côté de la qualification puisque seuls les 4 premiers des 2 groupes étaient retenus pour la finale. Le lauréat de cette discipline fut le Cubain Robres Dayron en 13 secondes 10. Cotto Hector, le champion portoricain, l'un des favoris de la compétition, termina en 5e position. Ali Beauvais, 23 ans, sur les 400 mètres haies, termina 5e de son groupe en 51 secondes 67 centièmes. Alors que sur les 3 groupes présents, les 2 premiers de chaque série, plus les 2 meilleurs 3e, étaient retenus pour la finale. Son record personnel, 49 secondes 99 centièmes. Au classement général, il termina 14e sur 19, le Cubain Cisneros Aumar décrochant l'or en 48 secondes 99 centièmes. 2 athlètes haïtiens avaient représenté Haïti, toujours dans ces compétitions d'athlétisme, mais sur les 200 mètres. Monrose Goudi, 33 ans, qui perdait sa qualification sur la ligne d'arrivée, terminant en 5e position en 21 secondes 63 centièmes sur 7, tandis que les 4 premiers étaient qualifiés pour les demi-finales. Alors qu'il nourrissait aussi de grands espoirs, son record personnel, 20 secondes 69 centièmes. Jonathan, il a représenté Haïti aussi au cours de ces compétitions. Juin Jonathan, 17 ans, il reste un atout sûr, si jamais il trouve l'encadrement nécessaire. Tout comme Monrose, il rata sa qualification sur la ligne d'arrivée, terminant 5e de sa série sur les 7 du départ. Avec un temps de 21 secondes 62 centièmes, il passa à côté de son record personnel, 20 secondes 81 centièmes. Louis Josué, 29 ans, saut en hauteur. Son saut de 1,90 m ne lui permit pas de donner espoir. Cependant, son saut lui aurait permis de vaincre le vainqueur de l'épreuve féminin. Il s'agit de Lesiani Mayor, 1,89 m, une cubaine. Il passa à côté, nous parlons de Louis Josué, il passa à côté de son record personnel, 2,14 m. Très loin, en dépit de tout, du vainqueur de la discipline, le Bahaméen Thomas Donald Alexander, avec un saut de 2,32 m. Un homme à suivre au cours des prochains Jeux olympiques. Samir Lenné, 27 ans, triple saut. Médaille de bronze à Mayagüez. Il l'était encore, médaille de bronze à Guadalajara après les 3 premiers sauts, soit 16,39 m. Contre toute attente, il vit le Cubain Betanzos Yorandris le priver de médaille au 6e saut. Il termina 5e, alors que le lauréat, le Cubain Copero Alexis, dès son premier saut, empocha l'or avec un magnifique saut de 17,21 m. Seul athlète à atteindre les 17 mètres. Pascal Delaunay, 29 ans, triple saut. Chez les femmes, contrat mal négocié, elle termina 13e sur 14 avec un saut de 12,41 m. Elle s'est écartée de son record personnel, 14 mètres, qui lui aurait valu sûrement la médaille. La Colombienne Catherine Ibargüen, 27 ans,
surclassant ces deux dauphines cubaines avec un saut de 14,80 m. Déroulé au stade Telmex, un stade conçu pour la circonstance, pour abriter ces genres de compétition, les réunions d'athlétisme ont eu un succès à tous les niveaux. Les spectateurs ont eu pour leur compte le timing respecté, l'organisation sans faille ou presque. L'esprit de corps des Mexicains applaudissant l'un des leurs lorsqu'ils franchissaient la ligne d'arrivée, s'accaparant avec de la manière des courses de demi-fond. Des records furent battus. On notera cependant celui de Colin Kim de St. Kitts Nevis en demi-finale, tombant au-dessous des 10 secondes, soit 9 secondes 99 centièmes, battant ainsi le record panaméricain du Cubain Leandro Pinalver établi le 24 août 1984 au Venezuela. Cependant, il échoua en finale vraiment sur la ligne d'arrivée. Vous pouvez vous-même l'observer face au Jamaïcain Clark Lerone en jaune et lui en rouge. Ça laisse déjà présager des Jeux olympiques à vous couper le souffle l'été prochain à Londres. Si les Américains n'ont pas aligné des athlètes de premier rang, on comprend pourquoi les Cubains en ont fait de cette discipline une machine à médailles, leur permettant de rester le dauphin immédiat de l'oncle Sam. De Moreno Yipsi, 31 ans, au lancer de marteau, en passant par Copelo Alexis, 26 ans, en triple saut. Et ce saut ô combien splendide de 5,80 m de Borges Lazaro Eduardo, un Cubain de 25 ans, privant l'or l'Américain de 30 ans Scott Jeremy Richard. Tous des Cubains, sans oublier le sprint final de Cisneros Omar sur 400 mètres haies, privant de médaille le Dominicain Félix Sanchez, 34 ans, ancien champion du monde. Courant, sautant, volant, voltigeant. C'est une armada cubaine qui se retrouve dans quelques mois à Londres pour prouver au monde leur capacité. Songez que ces compétitions sont régionales et qu'en Angleterre, d'autres grands se mêleront de la partie. Alors, la fête commence dès aujourd'hui. Si Haïti n'a remporté aucune médaille au cours de ces compétitions, eh bien, en revanche, elle s'est contentée d'une première place avec Samir Lenné. En effet, une élection fut organisée par l'ODEOPA en vue d'élire une commission d'athlètes. Ils étaient 11 candidats, dont Guillermo Pérez Sandoval du Mexique, un pratiquant de taekwondo, Alexandra Orlando du Canada, gymnastique rythmique, Samir Lenné, notre compatriote d'Haïti, triple saut en athlétisme, Jefferson Pérez Quesada de l'Équateur, il pratique la marche, Paris Alonso Isnostrasa Bondinic du Chili, de l'escrime, Henry Cejudo des États-Unis d'Amérique, Mijan Lopez de Cuba, lutte gréco-romaine, Andrea Estrada Morales du Guatemala, tennis de table, Paulo César Villar-Nieto de la Colombie, 110 mètres haies, Gabriela Trana Trigueros de Costa Rica, en athlétisme, elle a participé au marathon, et enfin Silvio Ernesto Fernandez Briceno du Venezuela, il pratique l'escrime. Et comme je l'ai dit, Samir Lenné gagna les élections au cours de ces Jeux. Il n'y avait pas seulement de l'athlétisme au cours de ces Jeux, au cours de ces compétitions. D'autres disciplines sportives, notamment la gymnastique, le tir, le tennis de table, tous ont contribué à faire de ces Jeux une réussite. Déroulé au complexe paraméricain de volley-ball, vous conviendrez avec moi qu'Haïti n'avait pas sa place puisqu'elle a beaucoup régressé. Le Collège Saint-Pierre, qui a vu l'émergence de beaucoup de nos athlètes, les Jean-Jean Dessé, les Faublas de regrettée mémoire, Philippe Calix, Georges-Éric Brisson, Joe Louis, Bernard No et Bernard Brutus, les sœurs Hérissé, Muriel Dorismont, c'était l'âge d'or du volley-ball haïtien. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui encore, le volley-ball cherche un local propre à lui. Alors, messieurs les dirigeants, prenez note. Au complexe panaméricain de volley-ball, disions-nous, Brésiliens et Cubains ont fait la loi tant du côté masculin que du côté féminin. Chez les femmes d'abord, les Américaines ont échoué à la porte de la finale. Deux groupes au départ,
américains, portoricains, mexicains et péruviens. Dans l'autre groupe, le Brésil, Cuba, Canada et la République dominicaine. Les Américaines, premières de leur groupe, après 3 victoires de 3-7-0 face à des adversaires ne pesant pas très lourd dans la balance, succombaient face à Cuba en demi-finale 3-7-1, n'atteignant même pas le niveau du premier tour. Quant au Brésil, vainqueur du tournoi, il se débarrassa de la République dominicaine 3-7-1, du Canada 3-7-0, de Cuba 3-7-1. Il survola la demi-finale face à la République dominicaine 3-7-0 avant de décrocher l'or face à Cuba dans une finale hautement surchauffée. 3-7-2, soit 25-15, 21-25, 25-21, 21-25, 15-10. Chez les hommes, par contre, les Brésiliens n'avaient pas jusqu'ici digéré leur défaite lors des derniers Jeux panaméricains qui s'étaient déroulés à Rio. Alors qu'ils étaient favoris, ils tenaient en main leur destin. Dans un groupe réunissant le Canada, Porto Rico, États-Unis, ils se sont imposés à chaque fois sans concéder de 7. Ils survolèrent la demi-finale face à leur grand rival, l'Argentine, 3-7-1, avant de prendre leur revanche en dominant Cuba 3-7-1, soit 25-11, 24-26, 25-18 et 25-19, décrochant du coup la médaille d'or. Les Américains de préférence, très pâles, concédant 2 défaites sur 4 rencontres disputées. Du basketball, il y en a eu aussi au cours de ces compétitions, tant du côté féminin que du côté masculin. Déroulé à la Unidad Deportiva Codé Alcade, des infrastructures d'une capacité de 1452 spectateurs, les Américaines, encore une fois, ratèrent le coche dans les 2 catégories. Par contre, les Portoricains, États associés des États-Unis, se sont imposés dans les 2 compétitions, prenant en quelque sorte la revanche des Américains. Chez les femmes, 2 groupes réunissant portoricains, mexicains, américains et argentins, et dans l'autre groupe, Brésil, Canada, Jamaïque et Colombie. 5 matchs, 5 victoires pour les portoricaines, face respectivement au Mexique 76-74, États-Unis 75-70, Argentine 73-70. Déjà, le spectre de la victoire commençait à se poindre, 69-68 face au Brésil en demi-finale, le match le plus séduisant. Eh bien, en finale, ils remportèrent de fort belles manières face au pays organisateur, nous voulons parler du Mexique, 85-67. L'équipe, dont l'âge moyen est de 25 ans, était composée de Rosado Pamela Joey, Valentin Cynthia Marie, Bermudas Angelica Noemi, Jones Yolanda et Morares Angeli. Si les Américaines ont échoué, les Américains, eux, nourrissaient de grandes ambitions. Mais c'était compter avec les Portoricains, pulvérisant sur leur passage tout, faisant même mise sur la médaille d'or, le seul titre qui leur manquait pour terminer 12e derrière le Guatemala. 73-69 face au Mexique, 83-56 face à l'Argentine, 79-65 face au Canada. En demi-finale, ils écartèrent les Dominicains avant d'effacer difficilement le Mexique en finale 74-72. Alors qu'on s'aboutait vers une finale États-Unis-Porto Rico, les Mexicains nous ont privés de cette confrontation qui aurait été considérée comme la finale des frères siamois. Cette compétition de basketball